إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours 35 dans l'explication des fondements de la da'wa salafiyya et on est toujours au septième chapitre dans le livre et on est arrivé au sujet qui s'intitule Al-Manhaj al-Salafi wa Fitnatul Khawarij al-Judud. Le manhaj salafi et la fitna des néo-Khawarij, des nouveaux Khawarij. On a expliqué la semaine dernière qui sont les Khawarij et les hadiths qui mentionnent les descriptions des Khawarij. Maintenant, on va rentrer dans un autre sujet, Awwal Zuhur al-Khawarij, la première apparition des Khawarij. Quand est-ce qu'ils sont apparus dans la Ummah? Le Cheikh il dit كان أول ظهور للخوارج في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأولهم هو ذو الخويسرة من بني تميم. قال البخاري في الصحيح حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جاء عبد الله ابن ذي الخويسرة عبد الله ابن ذي الخويسرة التميمي قال اعدل يا رسول الله فقال ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل قال عمر بن الخطاب إذن لي فأضرب عنقه قال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر في قذاذه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرس والدم أيتهم رجل إحدى يديه أو قال ثدييه مثل ثديي المرأة أي قال مثل البضعة تدردر يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه جيء برجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم قال فنزلت فيه ومنهم من يلزمك في الصدقات. Donc le Cheikh explique la première apparition des Khawarij et quand est-ce qu'ils sont apparus pour la première fois, c'est à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le premier qui est venu parmi les Khawarij, c'était un individu qui s'appelle Dhul Khuwaysira. Dhul Khuwaysira de Bani Tamim, la tribu de Tamim. C'est rapporté dans un hadith rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih
avec la chaîne de transmission jusqu'à Abi Sa'id al-Khudri. Il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de distribuer le butin, un homme est venu qui s'appelle Abdullah ibn Zil Khuwaysira at-Tamimi. Il est venu, il a dit: ô messager d'Allah, sois juste. Imaginez comment cet homme est effronté, à quel point il est effronté de venir voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de lui dire cette parole: sois juste. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: et si moi je ne suis pas juste, qui donc sera juste? Si moi je ne suis pas juste, qui donc sera juste? Alors Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit: ô messager d'Allah, permets-moi de lui couper la tête, de lui frapper son cou, parce que certainement cette parole, c'est pas une parole de quelqu'un qui est croyant, de dire au messager d'Allah d'être juste de cette façon. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar: da'hu, c'est-à-dire laisse-le, parce que il a des compagnons qui vont le suivre. Si vous comparez votre prière à leur prière, vous allez mépriser votre prière. Vous allez mépriser votre prière par rapport à leur prière. Vous allez mépriser votre jeûne à côté de leur jeûne. C'est-à-dire que c'est des gens extrémistes dans la religion, qui veulent faire beaucoup d'adoration et qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala avec beaucoup de ferveur, beaucoup de dévotion, mais d'une manière exagérée, d'une manière extrémiste. Et c'est à un tel point dans leur extrémisme qu'ils essaient de dépasser même les sahaba. C'est-à-dire que les sahaba qui sont les meilleurs après les prophètes, s'ils regardent les khawarij, ils vont dire: nous, c'est comme si notre prière à côté de la prière des khawarij, c'est rien. Notre jeûne à côté du jeûne des khawarij, c'est rien, parce que eux, ils font plus que nous. Donc ça, c'est la preuve que ce sont des extrémistes, parce que les sahaba sont l'exemple pour nous. Donc si ils font plus que les sahaba, ça veut dire qu'ils sont des extrémistes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné par la suite qu'ils vont sortir de la religion de la même manière qu'une flèche qui passe à travers la proie une fois qu'elle est sortie de la proie qu'elle a atteint. Ça veut dire qu'elle sort, elle passe à travers la cible et elle la traverse, et il reste aucune trace dessus, sur cette flèche. Et c'est ça qu'il indique le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans qu'est-ce qu'il dit par la suite. Il regarde sur la flèche ou sur la pointe, il trouve aucune trace, il voit rien. Et il a mentionné par la suite que un de ses deux bras, au bout de ses deux bras, il y a comme, étant donné qu'il a un bras coupé, et un de ses deux bras, c'est comme un morceau de chair qui reste, et le bout c'est comme un sein d'une femme. Ça a l'apparence du sein d'une femme. Et ils vont sortir, les khawarij, lorsque les gens seront divisés, à une époque où les gens seront divisés. Et Abu Sa'id, celui qui rapporte le hadith, il dit: je témoigne que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, je témoigne que Ali radiyallahu anhu, il dit premièrement, je témoigne que j'ai entendu ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je témoigne que Ali radiyallahu anhu les a combattus alors que j'étais avec lui. Et il y a un homme qui a été retrouvé, qui est venu avec la même description que celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donnée. C'est-à-dire qu'il avait un bras en forme de, avec l'apparence du sein, d'un sein d'une femme. Donc ça c'est l'explication qu'il a donnée. قال فنزلت فيه ومنهم من يلزمك في الصدقات. Donc ça c'est rapporté ou expliqué dans Fath al-Bari, le volume 6 à la page 2540.
Il dit وقد قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية رواه مسلم. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits en disant que il aura des compagnons qui vont venir après lui, ou bien des compagnons qui vont, il a des compagnons, vous allez mépriser votre prière à côté de leur prière et votre jeûne à côté de leur jeûne, et ils récitent le Coran, toutefois ça ne dépasse même pas leur gorge, ça ne va pas plus bas que la gorge. C'est-à-dire ils font juste réciter comme ça, avec la bouche, récitent le Coran, mais ils ne comprennent rien. Qu'est-ce qu'ils récitent? Ils ne savent pas le tafsir de ces versets, ils ne savent pas comment les sahaba ont compris ces versets. Ils l'interprètent à leur propre façon, selon leur propre compréhension, sans ramener les mutashabihat aux muhkamat, pour essayer de comprendre ces versets-là, sans ramener les versets aux hadiths qui les clarifient. Et sans retourner aux paroles des sahaba qui expliquent ces versets-là. Donc c'est seulement selon leur propre compréhension, leur propre raison qu'ils interprètent le Coran et ils veulent débattre là-dessus. Ensuite le cheikh il dit وأول خروجهم كان في زمن الخليفة علي رضي الله عنه بعد حادثة التحكيم وإن كان رؤوس هذه الفرقة هم قتلة عثمان رضي الله عنه إلا أن خروجهم وشقهم عصا المسلمين كان في زمن علي رضي الله عنه. Donc le cheikh il dit que la première fois qu'ils sont vraiment sortis, qu'ils se sont rebellés, c'était durant l'événement après l'événement de At-Tahkim, à l'époque du khalifa Ali radiyallahu anhu. Et At-Tahkim, c'est lorsque Ali radiyallahu anhu il a répondu à l'appel de prendre un juge ou un témoin, disons un arbitre de chacun des côtés pour arriver à un accord puis une réconciliation entre les musulmans. Et les Khawarij, eux, ils ont considéré ça comme étant du kufr. Ils ont dit non, la hukma illa lillah. En voulant dire, il ne peut pas y avoir un juge parmi les hommes, c'est Allah seulement qui juge. Parce qu'ils n'ont rien compris du verset. Ils ont pensé que ça c'est kufr. Comme aujourd'hui, ceux qui utilisent le verset وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a révélé, ou ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a révélé, ceux-là sont les mécréants. Ils prennent ce verset-là, ils ne savent pas que ce verset-là, il a une explication chez les sahaba et chez les ulama. Donc ils le prennent sans comprendre sa signification et ils pensent que toute personne qui juge par autre que ce que Allah a révélé, que c'est automatiquement un mécréant qui a quitté l'islam. Ils ne savent pas qu'il y a des catégories, et qu'il y a des catégories qui sont en dehors de l'islam effectivement, mais qu'il y a une catégorie qui est considérée comme étant un kufr qui est mineur, ou kufrun duna kufr, qui ne fait pas sortir de l'islam. Mais eux, ils ne font pas attention à ça, ni à la compréhension des versets du Coran, selon la compréhension des Sahaba, ils prennent leur propre compréhension de ces versets-là. Donc, ils ont dit à Ali radiyallahu anhu, la hukma illa lillah, il n'y a pas de jugement excepté à Allah. Et qu'est-ce que Ali radiyallahu anhu a répondu à ces gens-là? Il leur a dit, kalimatu haqq uridu biha al-batil. Kalimatu haqq uridu biha al-batil. C'est-à-dire une parole de vérité, mais eux, ils ont voulu lui donner une signification fausse. Eux, ils veulent dire quelque chose de faux par cette parole-là. Donc, ça c'est la période dans laquelle ils sont sortis. Même si, le cheikh dit, même si la tête des Khawarij, ou la tête de cette secte, ils étaient apparus déjà parmi les gens qui ont tué Uthman radiyallahu anhu, parce que
Ça aussi, ça fait partie des manifestations des Khawarij, parce qu'ils se sont rebellés contre Othman et qu'ils l'ont tué. Eh bien, par contre, leur vraie sortie, c'était à l'époque d'Ali, radiyallahu anhu. Barakallahu fik, akhi. La vraie sortie qu'ils ont fait, la vraie rébellion, c'était par la suite. Parce que là, ils étaient vraiment une armée et ils se sont vraiment armés et préparés pour combattre les musulmans. Tandis que, à l'époque de Ali, radiyallahu anhu, de Othman, radiyallahu anhu, c'est un petit groupe. Ils se sont mis ensemble et puis il n'y avait pas vraiment une armée, c'était un petit groupe, puis ils sont partis comme ça et ils ont encerclé la maison de Othman radiyallahu anhu. Au début ils sont venus ils voulaient parler avec lui, ils avaient des choses qu'ils lui reprochaient, puis pendant la nuit ils sont rentrés, puis ils ont assassiné Othman ibn Affan radiyallahu anhu. Et ça c'est une réponse aux Khawarij aujourd'hui qui font le takfir des dirigeants musulmans et qui appellent à la rébellion contre eux aujourd'hui. C'est-à-dire que si ils disent ou s'ils veulent se permettre de prendre les armes, de se rebeller contre les dirigeants aujourd'hui en disant que ce sont des dirigeants injustes et que ils n'appliquent pas la charia comme il faut ou bien ne l'appliquent pas selon eux et que c'est ça leur argument pour se rebeller contre eux, qu'ils font de l'injustice, qu'ils prennent les richesses du peuple ou des choses de ce genre, eh bien, imaginez alors à cette époque-là, à l'époque des Sahaba, ces gens-là qui, parmi les Khawarij, critiquaient les dirigeants, alors que c'était les meilleurs d'entre les musulmans de toutes les époques qui sont venus par la suite. Ce sont eux nos exemples et nos modèles. Et eux, ils les critiquaient et ils faisaient le takfir des Sahaba. Donc si eux faisaient la critique des Sahaba qui dirigeaient à l'époque, et ils faisaient le takfir même, et ils les combattaient, alors qui peut être épargné par la suite? Qui peut être épargné de leur critique par la suite? Personne. S'ils ont fait le takfir des meilleurs, et qu'ils se sont rebellés contre les meilleurs de cette ummah, alors il n'y a personne par la suite qui va être épargné de leurs mains et de leur langue parmi les dirigeants, peu importe qu'ils soient justes, leur niveau de justice ou leur niveau d'application de l'islam, même si il n'est pas parfait, puisque c'est certain qu'il n'y aura jamais quelqu'un qui va appliquer la charia de façon aussi complète que les Sahaba à notre époque. C'est-à-dire que peu importe qu'est-ce qui va arriver comme réforme ou comme application de la charia, ce ne sera jamais comparable à l'exemple que ce que les Sahaba ont établi à leur époque. Peu importe qu'est-ce qu'on établit. Donc si on applique la charia à notre époque dans les pays musulmans, et dans certains pays musulmans aujourd'hui on a des exemples de ça, d'application de la charia. Si à l'époque où c'était l'époque qui était le plus proche de la perfection, c'est-à-dire l'époque des Sahaba, si à cette époque-là, eux, ils se sont permis de les critiquer, alors qu'ils étaient plus proches de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il n'y a personne qui peut être épargné de leur langue et de leurs mains. Personne. Puisqu'ils vont toujours trouver des fautes, puisqu'ils ont trouvé des fautes chez les meilleurs, et qu'ils ont combattu les meilleurs, et qu'ils ont fait le takfir des meilleurs de cette ummah. Donc c'est des gens malades. C'est des gens malades dans leur cœur. Et, comme il y a un hadith qui le mentionne, que c'est des gens qui ont été envahis par la passion. تتجارى فيهم الأهواء كما يتجارى الكلب في صاحبه. C'est-à-dire les passions, ils les ont envahis dans tout leur corps. Ils sont envahis par la passion à un tel point que ils sont devenus comme des gens enragés comme ceux qui ont été mordus par un chien enragé, ils deviennent enragés. La rage
prend le contrôle sur lui, prend le dessus sur lui, et il est pris par ça. Et bien c'est la même chose avec ces gens-là. Donc, leur khuruj c'était à l'époque de Ali radiallahu anhu, c'est là qu'ils sont sortis contre les musulmans et qu'ils ont commencé à tuer et à égorger les sahaba en pensant que en faisant ça ils faisaient le djihad fi sabilillah. Ils faisaient le djihad contre qui? Pas contre les mushrikines, pas contre les kuffars, pas contre les juifs, pas contre les chrétiens, pas contre les ennemis d'Allah. Ils faisaient le djihad contre qui? Contre les sahaba du messager sallallahu alayhi wa sallam, contre les meilleurs de cette ummah. C'est contre eux qu'ils faisaient le djihad. Et ils pensaient que quand ils étaient en train de combattre les sahaba, ils pensaient que plus ils tuaient des sahaba, plus ils égorgeaient des sahaba, plus qu'ils allaient aller au paradis. Hein? Allah al-Musta'an. Donc ils étaient là en train de compétitionner dans le meurtre des sahaba et le combat contre les sahaba pour essayer d'en tuer le plus possible, pour aller plus au paradis. A'udhu billah. Ça c'est le dalal, al-mubin. C'est ça l'égarement. Hein? Et bien aujourd'hui c'est ça qu'on retrouve. La même chose, les khawarij, ils commencent toujours par faire le takfir des ulama. C'est la priorité pour eux. Et combattre les musulmans en premier. Et les tuer et faire des attentats contre les musulmans. Ensuite, le cheikh il dit وذكر البخاري حديث يسير ابن عمرو قال قلت لسهل بن حنيف هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا؟ قال سمعته يقول وأهوى بيده قبل العراق يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. Donc l'imam al-Bukhari il a mentionné un hadith rapporté par Yasir ibn Amr. Il dit que j'ai dit à Sahl ibn Hanif, est-ce que tu as entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam dire quelque chose au sujet des Khawarij? Et Sahl ibn Hanif a dit, oui, je l'ai entendu qui disait, et il a pointé sa main dans la direction de l'Irak. Il dit il y a des gens qui vont sortir. Hein? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a des gens qui vont sortir, ils vont lire le Coran, ils vont réciter le Coran, mais ça ne va pas dépasser leur gorge, hein, leur clavicule. Yamruquna min al-islam, ils vont quitter l'islam comme la flèche qui passe à travers sa proie. Et ça c'est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih, le hadith 6535. Ensuite il dit wa mawqifu ahli sunnati wal jama'ati min al khawarij, la position de ahli sunnati wal jama'a au sujet des khawarij. يعتقد أهل السنة والجماعة السلفيون أن الخوارج أصحاب مذهب فاسد وأنهم ابتدعوا بالدين وشقوا عصا المسلمين. Le cheikh il explique que la position de Ahl Sunnati wal Jama'a qui sont les Salafiyoun, qui sont les Salafis, ils croient que les Khawarij sont des gens qui sont sur une voie qui est corrompue. Ce sont des gens qui ont innové dans la religion d'Allah et qui ont divisé les musulmans. ماذا يفعل من دخلت عليه شبه الخوارج؟ La personne qui a des shubuhat des Khawarij, qu'est-ce qu'il doit faire? Une fois qu'il a eu des shubuhat des Khawarij, qu'est-ce qu'il doit faire? Le cheikh il explique. Il dit هذا سؤال في غاية الأهمية والجواب هو الرجوع إلى العلماء لإزالة الشبه التي علقت في القلب كما كان السلف يفعلون عندما ترد عليهم الشبهات. Donc le cheikh il a répondu à ça, il a donné la solution, il a expliqué qu'est-ce qu'il faut faire. Il a dit cette question là c'est une question qui est extrêmement importante
Et la réponse à cette question, une fois que tu as des shubuhat, des khawarij, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu retournes aux ulama. Il faut que tu retournes aux ulama pour qu'ils enlèvent ces shubuhat qui se sont accrochés dans ton cœur. De la même manière que les salafs, lorsqu'ils avaient des shubuhat, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils retournaient aux ulama pour que les ulama clarifient pour eux ces shubuhat et pour qu'ils puissent se sauver de ces shubuhat. فقد أورد الإمام مسلم في صحيحه عن حجاج ابن الشاعر حدثنا الفضل ابن دك حدثنا أبو عاصم يعني محمد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد الفقير قال كنت قد شغفت برأي من رأي الخوارج فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس قال فمررنا على المدينة فإذا جابر ابن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها فما هذا الذي تقولون فقال أتقرأ القرآن قال قلت نعم قال فهل سمعت بمقام محمد عليه الصلاة والسلام يعني الذي بعثه الله فيه قلت نعم قال فإنه مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه وقال وأخاف ألا أكون أحفظ ذاك قال غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها قال يعني يخرجون كأنهم عيدان السماسم قال فيدخلون نهرا من النهر الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس فرجعنا قلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد أو كما قال أبو نعيم. Donc le cheikh il mentionne un hadith qui nous montre l'attitude des salafs par rapport aux shubuhat qu'ils avaient lorsqu'ils avaient des questions dans la religion. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Il mentionne ici, il dit que l'imam Muslim, il a rapporté dans son sahih, avec la chaîne de transmission, jusqu'à Yazid al-Faqir. Il a dit, j'avais une opinion parmi les opinions des Khawarij. J'avais été confus et troublé dans ma religion par une opinion des opinions des Khawarij. Et je suis sorti avec un groupe assez nombreux pour aller faire le Hajj. Puis on avait l'idée qu'après le Hajj, on allait prendre les armes puis on allait combattre les gens. Donc ils ont dit on va aller combattre, mais avant on va aller faire le Hajj, et après ça on va aller combattre les gens, combattre les musulmans. Allah musta'an. En allant faire le Hajj, ils sont passés par Médine. Une fois arrivés à Médine, ils ont rencontré un des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Jabir. Et ça c'est dans Sahih Muslim. Donc il dit ils ont rencontré un compagnon qui s'appelle Jabir ibn Abdullah qui était assis en train d'enseigner un groupe parmi les gens. Et il était en train de rapporter des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à un moment donné il a parlé des gens qu'on appelle al-jahannamiyin.
Et al-Jahannamiyin, ce sont qui? Ce sont les musulmans qui ont commis des grands péchés et qui ont mérité l'enfer, et que Allah subhanahu wa ta'ala a puni en les mettant en enfer, puis que par la suite il les a fait sortir de l'enfer, puis il les a fait rentrer au paradis. Donc, on les appelle al-Jahannamiyin. Donc, quand Yazid al-Faqir il a entendu ce hadith qui parle des gens qui sortent de l'enfer, qui rentrent au paradis, parmi les gens qui ont été sur le tawhid, qui n'ont pas commis de shirk et qui ont commis des grands péchés et qui par la suite sont sortis de l'enfer pour aller au paradis par la miséricorde d'Allah, lui il n'avait pas entendu ce hadith là, il connaissait pas ça. Alors il a dit aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu es en train de raconter alors que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, oh Allah, certes celui que tu fais rentrer dans l'enfer, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ici un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne la parole des gens qui disent celui que tu as fait rentrer dans le feu, tu l'as certes humilié. Et l'autre verset qui dit, à chaque fois qu'ils essaient de sortir ou qu'ils veulent sortir de l'enfer, ils y sont renvoyés. Donc, il dit, alors qu'est-ce que vous dites? C'est-à-dire, vous dites qu'il y a des gens qui sont des Jahannamiyin qui vont sortir de l'enfer, alors que dans le Coran, c'est écrit que celui qui est rentré dans l'enfer, il a été humilié, et en même temps, chaque fois qu'ils vont essayer de sortir, on les renvoie dans le châtiment, dans le feu. Donc, voyez comment les Khawarij ils comprenaient le Coran, ou les gens qui avaient les shubuhat des Khawarij, comment ils comprenaient le Coran? Ils comprennent le Coran selon leur propre compréhension. Ils prennent un verset, puis ils s'arrêtent là, et puis ils se basent là-dessus pour essayer d'interpréter la religion. Ils ne ramènent pas les versets qui sont mutashabihat aux muhkamat, aux versets qui sont explicites et clairs, pour essayer de les comprendre de façon correcte. Donc, ils prennent ces versets-là, qui sont des versets qui s'appliquent aux mushrikin et aux kuffar, des gens qui sont morts sur le kufr et le shirk akbar, et qui sont rentrés à l'enfer, eux, ils vont jamais sortir. Et même s'ils essaient de sortir, ils ne pourront pas. Donc, eux, ils prennent ce verset-là, et puis, ils essaient d'opposer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ces versets de Coran. Alors, Jabir ibn Abdullah, il lui a dit, est-ce que tu lis le Coran? Il a dit oui. Il a dit, est-ce que tu as entendu parler du statut du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala va lever le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ressusciter le prophète sallallahu alayhi wa sallam au jour de la résurrection, qu'est-ce qu'on appelle al-maqam al-mahmoud? Il a dit, il a répondu, Yazid al-Faqir, il a dit oui, c'est le maqam al-mahmoud, le statut du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le statut de gloire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par lequel Allah subhanahu wa ta'ala va faire sortir yukhrijullahu bihi man yakhruj. Il a mentionné par la suite que il y avait dans le hadith la mention qu'il y a un pont qui va être établi sur l'enfer, un pont qui va être établi sur l'enfer, et qu'il y a des gens qui vont traverser ce pont. Et il dit, je crains que je n'ai pas bien mémorisé cette partie-là. Donc ce hadith-là, lui, il l'avait pas bien mémorisé au complet. Cette partie-là, il l'a pas mémorisé. Ensuite, il a dit, sauf que par la suite, j'ai entendu que il y a des gens, la façon que Jabir ibn Abdullah a dit qu'il y a des gens qui vont sortir de l'enfer après qu'ils y aient été rentrés. Donc les gens, ils vont entrer en enfer, ils vont en sortir. Et lorsqu'ils vont sortir de l'enfer, ils vont sortir de l'enfer, ils vont entrer dans une rivière. Allah subhanahu wa ta'ala va les mettre dans une des rivières du paradis pour les nettoyer, pour les laver, puis donc ensuite ils vont rentrer dans le paradis. Mais avant ça, le cheikh il dit
il mentionne dans le hadith فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ الْقَرَاطِيسِ. Il y a différentes versions de ce hadith-là qui mentionnent que lorsqu'ils sont trempés dans cette rivière ou dans ce ruisseau du paradis, ils sortent comme une semence lorsqu'elle sort de son écaille. C'est-à-dire qu'ils sont comme brûlés de l'enfer, leur peau est devenue comme noire, dure, calcinée. Et donc, on les met dans ce ruisseau-là et ils sortent de cette écaille. Comme si une semence, là, une pousse qui sort de l'écaille de la graine. Donc ça c'est mentionné de cette façon-là dans certaines narrations. Et il dit Yazid al-Faqir, celui qui était avec les Khawarij, ou ceux qui avaient ces opinions des Khawarij à cette époque-là, il a dit donc, par la suite on a quitté Médine et on est retourné chez nous. Et on a dit, il a dit, malheur à vous. Est-ce que vous voyez que le cheikh, en parlant du compagnon, est-ce que vous voyez qu'il est en train de mentir sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en voulant dire, ça c'est un compagnon, il va pas mentir, il va pas inventer ces choses-là sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a dit, nous sommes tous revenus, et par Allah, aucun d'entre nous n'est sorti, excepté un seul homme. Ça veut dire qu'ils étaient un groupe qui avait les shubuhat des Khawarij. Ils ont entendu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigné par un des savants d'entre les Sahaba, qui leur a clarifié cette shubha qu'ils avaient, et ils sont tous revenus de l'opinion qu'ils avaient vers l'opinion du Coran et de la Sunna, et ils ont abandonné leur bid'ah ou la shubuhat qu'ils avaient, et ils ne sont pas sortis contre les musulmans, ils n'ont pas attaqué les musulmans par la suite, sauf un seul parmi eux. Et ça c'est un hadith rapporté par l'imam Muslim. Il dit, le hadith c'est le hadith 191. Donc ça c'est par rapport à qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on a des shubuhat des Khawarij. Et il y a beaucoup de gens qui ont des shubuhat des Khawarij et qui sont mélangés dans leur religion, mais ils ne vont pas retourner aux ulama. Ils ne vont pas retourner aux ulama, malheureusement. C'est pour ça qu'ils restent confus tout le temps. Ils ne vont pas aller par exemple vers les ulama dans les pays musulmans pour aller les rencontrer, pour aller leur poser des questions, pour leur dire cheikh, j'ai des shubuhat, j'ai des shubuhat dans ma religion, j'ai des choses que dans ma religion que j'ai pas bien compris, j'ai fréquenté des gens qui ont les idées des Khawarij, et maintenant j'ai des idées comme ça, je sais pas comment faire pour me sortir de ces shubuhat là. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez répondre à mes questions pour m'aider, pour me clarifier dans ma religion, pour que je sois sur la sunna et sur le haqq? Ils font pas ça malheureusement, alors que c'est ça qu'ils doivent faire. Et qu'est-ce que tu vois certains parmi eux, les masakin, nasallallahu al-afiyah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, c'est qu'ils vont essayer de prendre dans les paroles des ulama certaines paroles pour essayer de confirmer leurs égarements et de justifier leur dalal. Sauf qu'ils vont juste prendre une partie des paroles des ulama. Ils vont pas prendre le manhaj au complet de ce alim et les explications au complet dans tous les aspects, dans tous les chapitres de aqidah et de manhaj. Ils vont prendre une fatwa ou une parole ou une phrase dans une fatwa pour justifier leur manhaj à eux, mais ils vont laisser de côté le manhaj des ulama et le manhaj des salaf. Ils vont pas retourner au manhaj des ulama et des salaf pour comprendre ces questions-là. Ils vont juste prendre qu'est-ce qui fait leur affaire, qu'est-ce qui est en accord avec leur passion et leur désir. Et c'est pour ça qu'ils s'égarent. Les gens de bid'ah, ils prennent seulement qu'est-ce qui est pour eux, en leur faveur, dans le Coran et dans la Sunna et dans les paroles des ulama et des salafs, et ils laissent qu'est-ce qui est contre eux. Tandis que Ahlus Sunna, ils prennent
qu'est-ce qui est contre eux et qu'est-ce qui est pour eux. Hein? Et ça, c'est la voie des gens qui aiment la vérité. Ils ne vont pas juste chercher qu'est-ce qui est en accord avec leurs désirs. Hein? Donc, les gens qui ont des shubuhat, dans ce genre de questions-là, première chose, demandez la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le dernier tiers de la nuit, tu te lèves dans la prière, tu te lèves dans la nuit avant l'aube, et tu fais des rak'at, et dans les sujoud, durant le sujoud, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider dans quoi les gens se sont divergés, hein, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un doigt du prophète sallallahu alayhi wa sallam justement à ce sujet-là. Hein, et lorsque tu fais ça, tu demandes sincèrement que Allah te guide, Allah va te guider. Ensuite, tu vas vers les ulama, tu vas vers les hommes de science, les ulama de Ahl Sunnah, hein, ceux qui sont vivants, parce que ceux qui sont morts, hein, aujourd'hui, il y en a qui essaient toujours de prendre des parties de leurs paroles pour justifier leur position. Et les gens qui ont des shubuhat aujourd'hui, ils ont besoin de retourner aux ulama qui sont présents actuellement. Souvent, c'est ça, un des problèmes des Khawarij aujourd'hui. Ils essaient de prendre des paroles des ulama qu'ils peuvent essayer d'interpréter, pour les interpréter selon leur compréhension à eux. Ils ne veulent pas retourner vers les ulama qui sont vivants et qui peuvent justement les réfuter ou clarifier leur fausseté ou leur mensonge. Hein? Donc à l'époque de Cheikh Ibn Baz, à l'époque de Cheikh Ibn Uthaymin, à l'époque où Cheikh Al-Albani et ces grands ulama étaient vivants, on leur disait retournez à Cheikh Ibn Baz, retournez à Cheikh Al-Albani, retournez à Cheikh Ibn Uthaymin. Ils ne voulaient pas retourner à ces ulama-là. Et ils les insultaient, ils les accusaient d'être des hypocrites, d'être des kuffars, d'être des munafiqin. Ils les accusaient d'être des murji'a. Ils les accusaient d'être des ulama sultan à cette époque-là. Aujourd'hui, que les mashayikh ils sont décédés, rahimahumullah, ils essaient de dire ce sont nos ulama, on les respecte et on les aime. Et ils essaient de faire croire qu'ils sont d'accord avec eux et qu'eux sont d'accord avec eux aussi. Mais ça c'est faux, puisqu'à l'époque ils faisaient leur takfir et encore aujourd'hui ils font leur takfir. Mais ils ne le font pas tout le temps, ils le font devant certaines personnes mais pas devant tout le monde. Parce qu'ils savent que s'ils font le takfir de ces ulama devant les gens, bien entendu tout le monde va savoir que ce sont des égarés. Donc ils le font devant certaines personnes, hein, et devant d'autres ils ne le font pas. Et ils les dénigrent, ils n'ont aucun respect pour les ulama. Sinon, les ulama d'aujourd'hui, parmi les grands ulama, il faut qu'ils retournent à ces ulama-là, comme Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Luhaydan, Cheikh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, Cheikh Salih Al-Suhaymi, hein, Cheikh Muhammad ibn Hadi Al-Madkhali, hein, Cheikh Ubaid Al-Jabiri, hein, et yani, plusieurs également parmi les grands ulama de notre époque. Donc c'est très important que les gens retournent vers ces ulama-là quand ils ont des shubuhat, quand ils ont des choses qui ne sont pas claires par rapport au takfir. Sinon c'est très difficile de s'en sortir de ces shubuhat-là. Hein? Alhamdulillah. Donc, ensuite, le cheikh il explique les différentes catégories de kufr selon Ahl Sunnati wal Jama'a. Il faut savoir que le kufr il a plusieurs manifestations et il y en a différentes sortes. Il n'y a pas qu'une seule sorte de kufr. Et c'est pour ça que les gens qui ont dévié dans ces questions-là, ils ont dévié surtout à cause de leur ignorance de ces questions-là. Donc c'est très important de savoir le kufr, qu'est-ce que c'est et combien de catégories il y en a. Et le kufr, il ne peut pas être défini selon notre logique ou selon notre raison
ou selon notre compréhension personnelle, ou selon la philosophie. Le kufr, il est défini selon le Coran et selon la Sunna. Comme al-Iman. Al-Iman, il est défini selon le Coran et la Sunna. Eh bien, al-Kufr et al-Shirk et al-Nifaq, et toutes ces questions-là doivent être définies de la même manière, selon le Coran et selon la Sunna. Donc, le Cheikh il dit al-Kufr kufran, ou naw'an, fi istilahi ahli al-ilm wal-Iman. Donc pourquoi je dis que le kufr ça doit être interprété selon le Coran et la Sunna? C'est parce qu'il y a des ignorants, vous les entendez des fois, ils s'assoient, ils font des émissions à la télé ou des choses comme ça, et après ils vont mettre ça sur YouTube, ils débattent entre eux ou ils discutent entre eux pour savoir c'est quoi le kufr. Et tu les vois, ils se basent sur les définitions linguistiques, uniquement sur les définitions linguistiques et sur la logique et sur la philosophie, pour essayer de comprendre c'est quoi le kufr. Alors ils disent le kufr c'est ci, le kufr c'est ça, sans mentionner un verset dans le Coran, sans mentionner un hadith dans la Sunna authentique, rien, juste kalam, ilm al-kalam, c'est ça ilm al-kalam. Donc les gens de kalam, ils ont dévié dans l'iman et ils ont dévié dans le kufr, ils ont dévié dans le shirk, ils ont dévié dans toutes les autres définitions des questions de la foi. Donc nous on doit retourner au Coran et à la Sunna pour comprendre ces choses-là. Le cheikh il dit donc que le kufr il est divisé en deux catégories de kufr. Ça c'est selon les terminologies employées par les gens de science et de la foi, parmi les ulama qui ont suivi la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a. Al-awwal kufrun akbar mukhrijun min al-millah wa al-thani kufrun asghar ghayr mukhrijin min al-millah. Donc il y a deux catégories de kufr. En premier, on peut diviser le kufr en deux catégories. La première, c'est un kufr akbar, et le deuxième, le kufr asghar. Le kufr akbar, c'est le kufr majeur, la mécréance majeure, qui fait sortir de la religion. Et le deuxième, c'est le kufr mineur, qui ne fait pas sortir de la religion. Ensuite, le cheikh il dit wal kufru al-mukhriju min al-millah sittatu anwa'. Le kufr qui fait sortir de la religion, il est de 6 différentes catégories. Il est de 6 différentes catégories. Kufr al-takzib, ça c'est la première. Awalan, al-kufr al-takzib. قال تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. Donc ça c'est la première catégorie de kufr, c'est kufr takzib, c'est-à-dire le kufr par le fait de démentir ou de traiter de mensonge la vérité des prophètes. La vérité qui est amenée par les messagers, tu dis que c'est un mensonge, tu le traites de mensonge. Ça c'est kufr takzib. Kufr takzib. Il mentionne le verset 83 dans Surat An-Naml. Takzib, takzib, comme kazaba yakzibu, takziban. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 83 dans Surat An-Naml, et le jour où nous allons ressusciter ou rassembler chaque nation par groupe, ou bien de chaque nation un groupe, parmi ceux qui traitaient nos versets de mensonges, fahum yuza'un, et ils seront dispersés. Donc ça c'est le premier. Le deuxième, kufrul juhud. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Le kufr, la deuxième catégorie de kufr, c'est le kufr de la négation. Tu renies quelque chose. Comme le verset 14 dans Surat An-Naml, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset-là, et ils ont renié ces signes, ces preuves qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils y croyaient avec
Wa alaykum salam wa rahmatullah. Au fond d'eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude, mais ils les ont niés par arrogance et par injustice. Par injustice et par fierté. Hein? Regardez donc quelle fut la conclusion des corrupteurs, hein, et des gens qui font le désordre. Donc ça c'est kufr al-juhud, le kufr de ceux qui renient la vérité. Le troisième catégorie de kufr, c'est kufr al-inad. Hein? Le kufr al-inad, c'est le kufr de l'objection, par objection ou par refus, hein? Refus obstiné. Kufr al-inad. En arabic, en arabe, al-inad. Ain, Noun, Alif, Dal. Inad. En français? Ok. Le kufr par objection ou bien par refus. Le refus. L'exemple de ça, c'est l'exemple de Iblis. Le cheikh il mentionne le verset 24 dans Surah Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Ouais, Baqarah 34. Pardon, Baqarah 34. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et lorsque nous dîmes aux anges, hein, de se prosterner à Adam, donc prosternez-vous à Adam, ils se sont prosternés excepté Iblis, le shaitan. Il a refusé et il s'est enflé d'orgueil, alors il a été du nombre des mécréants. Donc le fait de refuser, ça c'est une forme de kufr. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne quelque chose, tu refuses, hein, par orgueil, hein, et tu t'obstines à refuser, donc ça c'est un exemple de kufr. Le point numéro 4, kufr al-nifaq. كفر النفاق قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. C'est-à-dire le kufr al-nifaq, c'est le kufr qui est le kufr de l'hypocrite ou par l'hypocrisie. Quelqu'un il dit avec sa bouche qu'il croit mais dans son cœur il ne croit pas. Et il mentionne le verset 8 dans Surah Al-Baqarah dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et parmi les hommes il y en a qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier, mais ils ne sont pas croyants. Donc ça c'est le kufr par l'hypocrisie, kufr al-nifaq. La catégorie numéro 5, kufr al-i'rad. Kufr al-i'rad. Kufr al-i'rad, il mentionne le verset 4 dans Surat Fussilat. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. C'est-à-dire, et la plupart d'entre eux se sont détournés, alors ils n'entendent pas. Al-i'rad, c'est le fait de se détourner ou le fait de délaisser quelque chose ou de s'en détourner. Et en fait, l'attitude de al-i'rad, c'est lorsque quelqu'un, par exemple, il est indifférent par rapport à la religion et par rapport au fondement de la religion en particulier, bien entendu. C'est-à-dire, pour lui c'est égal que les prophètes il a dit la vérité ou qu'il n'a pas dit la vérité, il s'en fout en fait. C'est comme l'attitude de quelqu'un qui dit moi la religion ça m'intéresse pas. Je suis pas contre mais je suis pas pour. Je suis pas pour et je suis pas contre. Hein? Je suis indifférent. Al-i'rad. Ça c'est ça l'exemple de kufr. Hein? Fussilat 4.
نعم فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. Et il y a d'autres versets à ce sujet-là comme preuve aussi à propos de Al-I'rad. C'est le verset 22 dans Surat Al-Sajda. On va le mentionner de toute façon parce que le cheikh il les a cités. Il les a énumérés, les 10 points qui annulent l'islam de quelqu'un. C'est وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Le verset 22 dans Surat Al-Sajda. Et qui est plus injuste que celui à qui on rappelle ou on mentionne les versets ou les signes de son Seigneur, puis qui s'en détourne? Certes, nous nous vengerons des criminels. Donc ça c'est le verset en question qui mentionne Al-I'rad, qui est plus injuste que celui à qui on mentionne nos signes, puis qui s'en détourne. Et la dernière catégorie de kufr qui est mentionnée, c'est la sixième exemple, c'est kufr al-shak. وهو الذي لا يجزم بشيء فيبقى مترددا فهذا كفر شك. C'est-à-dire le kufr du doute. Le kufr du doute. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est sûr de rien. Il reste dans l'hésitation par rapport aux questions de la foi. Si tu lui demandes des choses sur la foi, il est hésitant. Il a des hésitations et il est confus. Il doute. Tu lui demandes, est-ce que tu crois au paradis? Je sais pas. Peut-être, oui, peut-être, non, je suis pas sûr. C'est des exemples. Donc ça c'est kufr shak. Ça c'est une autre forme de kufr. Pardon? Le dalil qu'il a mentionné, et le cheikh il n'a pas mentionné de dalil spécifique, de verset spécifique à ce sujet-là, sauf que c'est compris dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de croire, et la foi c'est obligatoire de croire avec certitude. Et il y a plein de versets dans le Coran à ce sujet-là. Allah subhanahu wa ta'ala il dit par exemple, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-haqqu min rabbik fala takunanna min al-mumtarin. Al-haqqu min rabbik fala takunanna min al-mumtarin. La vérité vient de ton Seigneur, alors ne sois pas du nombre de ceux qui doutent. Et il y a plein de versets aussi dans le Coran qui mentionnent ça, comme l'exemple dans Surat Al-Kahf, les deux compagnons qui discutaient au sujet de leur jardin et des fruits qu'ils avaient, et un des deux qui n'était pas certain, qui n'avait pas de certitude au sujet de la venue du jugement dernier ou de l'heure du jugement. Donc ça c'est l'exemple de celui qui avait des doutes, et aussi dans Surat Al-Jathiyah il y a aussi un exemple à ce sujet-là, de ceux qui avaient l'exemple de ceux qui doutaient au sujet de la résurrection d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il va ressusciter les morts, des choses comme ça. Donc il ne faut pas avoir des doutes. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. C'est un livre dans lequel il n'y a pas de doute. أَفِي اللَّهِ شَكٌّ. Est-ce qu'il y a un doute à propos d'Allah? Et beaucoup d'autres preuves comme ça dans le Coran. Puis il y a le verset aussi dans Surat Al-Hujurat, le verset 15, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا. Ça c'est un verset clair à ce sujet-là. Les croyants sont uniquement ceux qui ont cru en Allah et en son messager, puis qui n'ont pas eu de doute. ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا. Parce que le doute, ça peut être, on peut le dire, en arabe on peut dire ashak, et on peut aussi dire ar-raib. Ar-raib, ça veut dire le doute aussi. Donc ça c'est les 6 formes de kufr, les 6 différentes sortes
de kufr. Al-shak ou al-raib. Raib avec ra. Pas raib avec rain, avec ra. Ra c'est al-raib, ça veut dire la raib. Hein? ذلك الكتاب لا ريب فيه. Al-raib, ça veut dire le doute. Bon, on revient, on les énumère encore une fois. La première forme de kufr c'est al-takzib. La deuxième c'est al-juhud. La troisième c'est al-inad. La quatrième c'est al-nifaq. La cinquième c'est al-i'rad. La sixième c'est kufr al-shak. Et dans certains livres vous allez voir comme dans les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il mentionne aussi une septième catégorie, c'est kufr al-jahl. Kufr al-jahl, hein? La mécréance de l'ignorance, par l'ignorance. Kufr al-jahl, en fait ça c'est un point aussi, des fois les gens ils sont confus là-dessus. C'est que à la base déjà le kufr est basé sur le jahl tout le temps. Il n'y a pas un kafir ou un mushrik accepté qu'il est jahil. Il faut premièrement diviser les choses en deux. Les ignorants parmi les kuffars et les mushrikins, les juifs, les chrétiens et les idolâtres, et les gens des autres religions, eux c'est des kuffars, des mushrikins, il n'y a pas de doute. Puis parmi ceux qui se disent musulmans, puis qui font du shirk et du kufr, ils adorent les tombes et les morts. Ceux-là sont des kuffars et des mushrikins. Maintenant, ça c'est le verdict général. En ce qui concerne le verdict spécifique sur les individus, ça c'est autre chose. Il faut établir la preuve contre eux avant de pouvoir dire qu'ils sont des kuffars, et il faut vérifier que les conditions sont présentes et que les empêchements sont éliminés pour qu'on puisse dire que ce sont des kuffars. Ça c'est par rapport à ceux qui sont nés dans des pays musulmans qui ont connu l'islam. Encore là, il y a la distinction que certains ulama font entre les individus qui ont la capacité d'obtenir la science parmi eux et ceux qui n'ont pas la capacité d'obtenir la science parce qu'ils sont dans des endroits isolés où il n'y a aucune ressource et où on n'a pas expliqué les choses à ces gens-là et qui n'ont pas connaissance de l'arabe ou connaissance des questions religieuses. Ils n'ont pas accès aux livres, aux audios, ou à des choses de ce genre. Ceux-là sont considérés comme étant excusés, tandis que ceux qui ont accès à la science, accès aux livres, qui ont la connaissance de l'arabe et qui défendent le shirk et le kufr et l'idolâtrie, ceux-là ne sont pas excusés par leur ignorance. Non, mais ça c'est des kuffars, si c'est des chrétiens par exemple, ou des juifs, ou des hindous, ou des bouddhistes, c'est des kuffars. Ça c'est clair que ce sont des kuffars. La question c'est par rapport à les règles dans cette dunya. Ça c'est spécifique, c'est des kuffars, des chrétiens. Tu vois un chrétien ou un juif, tu vois que c'est des gens qui sont kuffars. En général, tu dis que c'est des kuffars. Il n'y a pas de doute là-dessus. La question c'est, lorsque c'est des musulmans, là tu ne peux pas dire que c'est des kuffars nécessairement tant que tu n'as pas établi, sur des individus spécifiques, tant que tu n'as pas établi la preuve contre eux et que tu leur as pas établi les conditions, tu n'as pas vérifié les conditions et éliminé les empêchements. Sinon, si tu vois un juif ou un chrétien, tu peux dire que c'est un kafir. Qu'il ait entendu parler de l'islam ou non, c'est un kafir. Tu comprends? Qu'il ait entendu parler de l'islam ou qu'il n'ait pas entendu parler de l'islam, prends-les comme une règle générale. Toute personne qui n'a pas dit « Ashhadu an la ilaha illallah » wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, c'est un kafir. Mais la question que toi tu poses,
c'est plus par rapport à ce qui va arriver dans l'au-delà, après la mort. Ça, le verdict à ce qui va se passer après la mort, ça c'est Allah qui décide. Dans le sens que, de façon générale, on dit que les juifs et les chrétiens et les kuffars et les mushrikines seront tous en enfer. Tous ceux qui ne sont pas musulmans, la règle de base c'est qu'ils vont tous être en enfer pour l'éternité. Toutefois, en tant qu'individu spécifique, s'il meurt, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va le juger au jour de la résurrection. Et nous, on ne sait pas quel jugement il va avoir nécessairement. Puisque ça se peut, comme tu dis, qu'ils n'ont jamais entendu parler de l'islam, ou que ils ont peut-être accepté la vérité avant leur mort, ou des choses comme ça. C'est Allah qui sait s'il va être en enfer ou au paradis en tant qu'individu. Mais il y a des choses de base, ça c'est clair, il faut les comprendre. Que le juif, ou le chrétien, ou le mushrik, peu importe sa religion, du moment qu'il n'a pas dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, c'est un kafir, qu'il soit ignorant ou non. Spécifique, une personne spécifique, chrétien ou juif ou idolâtre, c'est des kuffars aussi. Parce que c'est des gens qui n'ont jamais dit Ashhadu an la ilaha illallah ou Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Quand est-ce qu'on n'applique pas le verdict sur un individu en particulier ou sur une personne spécifique? C'est quand c'est une personne qui est née musulmane, dans une famille musulmane, et qui dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mais qui commet des actes de kufr et de shirk. Là, il faut vérifier avant. On ne peut pas dire directement que la personne est kafir ou mushrik, jusqu'à ce qu'on ait vérifié les conditions, établi la preuve. Tu vois? Ouais. Qu'est-ce qui est interdit? C'est de faire le takfir des musulmans, pas de faire le takfir des kuffars. Faire le takfir des kuffars, ça c'est obligatoire. Hein? Tu comprends? En ce qui concerne Akhira, l'au-delà, ça c'est un autre sujet. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran qu'il ne va pas punir des gens tant qu'ils n'ont pas reçu un messager. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Donc ceux qui ont vécu dans des endroits où ils sont isolés du monde, ils n'ont jamais entendu parler de rien, ni des messagers, ni des livres. Ceux-là, s'ils meurent comme ça, ils sont excusés. Mais c'est des kuffars pour nous, dans cette dunya. On ne va pas dire que c'est des croyants, on ne va pas dire que c'est des musulmans, on va dire que c'est des kuffars. Sauf que notre devoir et notre obligation, c'est de leur transmettre l'islam, de leur faire la da'wah. Donc l'erreur de certains musulmans aujourd'hui, c'est de dire il ne faut pas dire que c'est des kuffars jusqu'à ce qu'on leur a expliqué l'islam. Non, ça c'est pas vrai ça. Ça c'est une erreur. Le verdict du kufr, il est applicable sur tous les kuffars, qu'ils aient la connaissance ou non. C'est ça, kufrul jahl. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne un verset dans le Coran, dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si un d'entre les mushrikines cherche ta protection ou ton refuge auprès de toi, alors donne-lui ta protection jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah, puis laisse-le aller à l'endroit où il veut aller, où il sera en sécurité, parce que ce sont des gens qui ne savent pas. Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés des mushrikines. wa in ahadun min al-mushrikin, donc Allah les a appelés mushrikines, malgré qu'ils n'ont jamais entendu le Coran. C'est la preuve que même s'ils sont ignorants, ils sont quand même mushrikines. Allah il dit, si un d'entre les mushrikines te demande ta protection, donne-lui la protection jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. Ça veut dire qu'il n'a jamais entendu la parole d'Allah.
Donc Allah il a appelé mushrik quand même. Hein? C'est parce que ce sont des gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas. Donc ça c'est la preuve qu'on a le droit de dire à propos des gens qui n'ont pas de connaissance de l'islam, qui n'ont jamais entendu parler d'Allah et qui sont des ignorants, que ce sont des mushrikins et des kuffars. On a le droit de dire ça. Oui, les gens du livre ce sont des kuffars, et les juifs et les chrétiens et les mushrikins ce sont des kuffars. Allah les a appelés comme ça dans le Coran, qu'ils aient la connaissance ou non. Sauf que la question c'est est-ce qu'ils vont aller en enfer ou non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ما من مشرك ما والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. C'est-à-dire par celui qui tient mon âme en sa main, il n'y a personne d'entre cette umma parmi que ce soit un juif ou un chrétien qui entend parler de moi puis qui meurt sans avoir cru en moi ou en ce que j'ai amené, excepté qu'il sera du nombre des gens du feu, excepté qu'il sera parmi les gens du feu. Donc ça veut dire que le chrétien ou le juif qui entend parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui meurt sur le judaïsme ou sur le christianisme sans accepter l'islam, il sera dans les gens de l'enfer qui vont rester pour l'éternité. Ça c'est le verdict général par rapport à l'au-delà. Toutefois, en tant qu'individu, comme tu vois un chrétien dans la rue, tu ne peux pas dire toi tu vas être en enfer ou toi tu vas être en enfer. Tu ne sais pas, peut-être avant sa mort il va se convertir à l'islam, peut-être il va accepter la religion d'Allah, peut-être qu'avant de mourir il va être musulman. Tu ne peux pas dire qu'il va être en enfer. Ou même si il est mort, je ne sais pas, peut-être avant sa mort il a accepté l'islam, peut-être qu'il s'est repenti avant de mourir, ou des choses comme ça. Donc le verdict pour l'au-delà c'est autre chose. Et la règle de Ahl Sunnati wal Jama'a à ce sujet-là, c'est que nous on ne doit pas témoigner du paradis ou de l'enfer pour quiconque, excepté s'il y a une preuve dans le Coran et dans la Sunna pour un individu en particulier. De façon générale, on dit que les croyants sont dans le paradis et les mécréants sont dans l'enfer. Mais de façon spécifique et particulière, on ne peut pas témoigner pour un individu qu'il sera au paradis ou en enfer, excepté avec un dalil. D'accord? Donc on peut dire que Abu Lahab il est en enfer, parce qu'on a une preuve. Allah il l'a dit dans le Coran. Hein? Il y a des hadiths qui mentionnent que certains sahaba sont au paradis. On peut dire ça, mais de façon spécifique, des individus en dehors de ceux-là qui ne sont pas mentionnés dans les textes, on ne peut pas spécifier. On dit de façon générale, on espère pour les croyants le paradis, puis on craint l'enfer pour les kuffars, et pour les gens qui font des péchés, on craint qu'ils soient en enfer à cause de ces péchés-là, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait. Donc ça c'est par rapport à ces points-là et à ces questions-là. Ensuite le cheikh il dit dawabitu takfir al-mu'ayyan. On est arrivé donc à cette question-là, des règles qui ont rapport avec le fait de faire le takfir d'un individu en particulier, un individu spécifique. Et ça on va le laisser pour le prochain cours parce que on n'aura pas le temps de rentrer en détail là-dedans. Mais sinon, on n'aura pas le temps d'expliquer. Donc on va rester sur ça, on va s'arrêter à ça. Puis les détails de cette question-là, on les expliquera au prochain cours, Inch'Allah. Je crois que c'est plus sage. Oui, c'est vrai. Donc on va probablement pas le faire la semaine prochaine parce qu'on va aller à Toronto. Puisqu'il y a le cheikh, Inch'Allah, cheikh Mohammed ibn Ramzan al-Hajiri, qui va venir, Inch'Allah, à Toronto. Puis, il va être ici à partir du 14, il va être à Toronto à partir du 14, et il va venir à Montréal
le 21, Inch'Allah. Donc, nous, on va partir à Toronto pour aller voir le cheikh. Donc, on ne sera pas là la semaine prochaine. Et là, si vous avez des questions comme ça, tout de suite, préparez ça pour clarifier ces questions la semaine prochaine. Ces questions-là, c'est très important. Et il y a le cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah, il disait toujours aux jeunes et aux étudiants, tullab ilm, il disait tout le temps, étudiez les bases, étudiez les bases, at-ta'sil, at-ta'sil, tout le temps il disait ça, étudiez les bases de votre religion. Tu vois des jeunes, ils parlent de takfir, ils parlent de ces questions-là qui sont des questions très très dangereuses, très très grandes. Ils n'ont même pas étudié les bases de la aqidah d'Ahl Sunnah wal Jama'a avec les ulama. Mais ils débattent que sur ces questions-là. Hein? Donc ça c'est un signe de maladie, un signe d'un cœur malade. Des gens qui ont le cœur malade avec des shubuhat. Hein? Nasallallahu al-afiyah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.